Quel est l'impact du monoxyde de carbone sur le fœtus d'une part et sur la future maman? Alors, vous parlez de monoxyde de carbone, quel est le lien avec le tabagisme? Vous savez que tout produit de combustion libère du monoxyde de carbone. Alors, les gens connaissent les dangers du monoxyde de carbone dans les salles de bain qui sont mal aérées. Pourquoi? Parce que le monoxyde de carbone se fixe préférentiellement sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène. Donc ça veut dire que l'organisme transporte plus difficilement l'oxygène. Alors ça a bien sûr un impact sur la maman, bien entendu, puisqu'elle a une oxygénation qui est un petit peu de moins bonne qualité, si bien de manière un peu caricaturale, le corps a l'impression qu'il est en manque d'oxygène, il augmente le nombre de globules rouges et de ce fait-là, le sang devient plus visqueux et on peut avoir des problèmes à moyen ou à long terme, même de thrombose, qui est possible. Mais malheureusement, ce monoxyde de carbone passe aussi la barrière placentaire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le fœtus va aussi capter ce monoxyde de carbone à la place de l'oxygène, puisque l'affinité de l'hémoglobine pour le monoxyde de carbone est plus grande que pour l'oxygène, et on a là vraiment le grand pourvoyeur d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène du bébé. Vous vous rendez compte avec tous les impacts que ça peut avoir. D'abord, moins grave, c'est-à-dire simplement une croissance un peu moins importante avec des bébés un peu plus petits, mais jusqu'à la mort du fœtus dans des conditions un petit peu extrêmes. Donc impact à la fois sur la future mère, à la fois sur le fœtus.